Nous, Jupiter, une naine rouge, le Soleil, Aldébaran, Bételgeuse, UY Scuti. Mais reprenons depuis le début. Pour passer de quelque chose qui ne brille pas comme une planète à un corps étant source de lumière comme une étoile, il vous faut de la masse, beaucoup de masse. 70 fois Jupiter, c'est l'équivalent en masse minimum qu'il vous faut réunir pour allumer la plus petite étoile qu'il soit possible de faire. À peine 30% plus volumineuse que notre géante gazeuse, mais beaucoup plus dense. Et surtout suffisamment massive pour produire sa propre énergie, lorsque la température de son cœur atteint 2 millions de degrés. Entre ces toutes petites étoiles et notre Soleil, l'on retrouve 85% en nombre des étoiles qui existent. Et si l'on compare une étoile de ce type à notre Soleil, alors celui-ci prend l'aspect d'un géant, car il est 10 fois plus massif et 100 fois plus lumineux que Proxima b, l'étoile la plus proche de nous. En réalité, 85% des étoiles qui peuplent notre ciel sont moins massives que notre Soleil. Une étoile jaune, qui en est presque à la moitié de sa vie, et finira par devenir, en quelque sorte, plus grande qu'elle-même. Donnez-lui encore 5 milliards d'années et elle va changer d'aspect, se mettre à se dilater pour typiquement ressembler à quelque chose du genre d'Arcturus. Une étoile dite géante rouge, mais ne vous fiez pas à son tour de taille, car bien que 24 fois plus large et dégageant 180 fois plus d'énergie que notre Soleil, Arcturus est à peine plus lourde. Car cette étoile doit son gigantisme à son âge. Plus vieille que le Soleil, elle est rentrée dans une phase où son cœur, avec l'âge, est monté en température et a fini par dilater ses couches extérieures. Tout comme Aldébaran, qui en rentrant dans un stade de géante rouge avancée, est devenue 500 fois plus lumineuse que notre Soleil et 20 fois plus que Sirius. Une étoile qui, bien que 20 fois plus petite, n'en est pas moins 3 fois plus chaude en surface que l'imposante géante. Sirius est aussi beaucoup plus jeune et légèrement plus massive. Donnez-lui encore un peu de temps et elle deviendra plus grande qu'Aldébaran. Car en vieillissant, tous les astres dont la masse est comprise entre 1/3 et 8 fois celle de notre Soleil vont se mettre en fin de vie à se dilater, à tirer sur le rouge, et en éjectant une grande partie de leur matière, elles vont donner des nébuleuses planétaires, formant en quelques dizaines de milliers d'années de splendides structures de matière en expansion, constituées de leur couche externe expulsée par la montée en température d'un cœur agonisant qui se débarrasse de son manteau de gaz. Dans le cas du Soleil, la moitié de la masse de l'étoile initiale sera ainsi expulsée et ira dériver dans l'espace. L'autre, au centre de la nébuleuse, finira prisonnière d'une naine blanche. Le stade ultime de l'évolution de toutes les étoiles dont on vient de parler est de 96% de celle de notre univers. Le destin de toutes les étoiles dont la masse est inférieure à 8 masses solaires est de finir sous la forme d'un cœur d'étoile mis à nu, un astre mort sans source d'énergie propre et qui ne brille que par la chaleur emmagasinée et va lentement refroidir puis s'éteindre sur des durées de temps vertigineuses. Les naines blanches ne révèlent leur étrangeté que quand on les observe à l'échelle, car on peut retrouver ici jusqu'à 1,4 masse solaire compactée dans un volume à peine plus grand que la Terre. La matière y est si concentrée qu'elle a atteint un stade dit dégénéré, au point où le volume d'une cuillère à soupe de cet astre pèse près d'1 tonne. Aldébaran n'est donc une géante momentanée qui finira en naine, bien qu'elle le soit déjà comparée à Rigel, une super géante bleue près de 2 fois plus grande et surtout 10 fois plus massive et 80 fois plus lumineuse qu'elle. Rigel, qui fait partie du club très restreint des hypergéantes, n'en est qu'au début d'une vie qui sera courte. Car ce monstre de l'espace, de par sa masse, va continuer à grossir d'un facteur 10, au point de finir par très vite ressembler à Antares, une supergéante rouge en fin de vie, une sorte de vision apocalyptique du destin inévitable qui attend Rigel. Bien que la température de surface de cette étoile soit moins élevée que la nôtre, elle est si grande qu'elle émet de 75 000 à 100 000 fois plus d'énergie. Un chiffre qui varie fortement, car son tour de taille en fait tout autant. Antares gonfle et se contracte comme si elle respirait. Et son rayon peut varier de 20% en quelques années. Si vous posiez le Soleil à côté, vous auriez du mal à le distinguer. Et si vous le remplaciez au centre de notre système par Bételgeuse, alors le rayon de cette supergéante rouge s'étendrait jusqu'à Jupiter. Quant à nous, nous serions dans l'étoile. Et pratiquement tout le système solaire dans un panache de gaz éjecté par les soubresauts de l'astre devenu du fait de sa masse fortement instable. Comme nous le rappelle UY Scuti, qui, avec son rayon 1700 fois plus large que celui de notre Soleil,
est la plus grande des étoiles connues. Pour se faire une idée de la taille prodigieuse de UYScuti, il faut imaginer que, toute proportion gardée, si la Terre avait le diamètre d'une bille de 2 cm, le Soleil mesurerait 2,20 m et UYScuti 40 km. Pourtant, cette hypergéante rouge, qui bombe le torse, n'en reste pas moins, seulement 10 fois plus massive que notre étoile. On pense qu'elle doit sa taille démesurée au fait qu'elle ait, dans la première partie de sa vie, fini par expulser plus de la moitié de sa masse qui l'enveloppe désormais d'un brûlant voile de gaz. Rigel, Antares, Bételgeuse et UYScuti, toutes, sans exception, finiront leur vie dans une gigantesque explosion. En se transformant en supernova, elles produiront en quelques jours autant de lumière que 100 millions de soleils. Les couches extérieures seront alors propulsées dans l'espace à des vitesses faramineuses, tandis que la matière présente dans le cœur va comme imploser, le noyau s'effondrant brutalement sur lui-même, laissant en lieu et place un résidu d'étoiles mortes de 20 à 40 km de diamètre. Une étoile à neutrons, un astre minuscule pouvant presque tenir dans Paris intramuros et pesant plus lourd que notre Soleil. Ces étoiles, les plus petites que l'on ait trouvées dans l'univers, sont paradoxalement des poids lourds. Ici, l'on retrouve comprimé dans une sphère entre 1,4 et 3,2 masses solaires. La densité de la matière qui compose cette étoile est si extrême qu'on y retrouve compressé l'équivalent en masse d'une centaine de tours Eiffel dans le volume d'un grain de riz. 4% des étoiles qui peuplent le ciel, toutes celles de 8 à 25 fois la masse de notre Soleil, termineront leur vie en étoiles à neutrons. Quant à celles encore plus lourdes, elles sont rarissimes. Dans notre Voie lactée, on n'en connaît qu'une petite poignée, dont Zeta Puppis fait partie. Cette étoile est à peine 20 fois plus large que notre Soleil, 4 fois plus petite que Rigel et 35 fois qu'Antares, devant qui elle passerait presque pour une naine. Mais encore une fois, au pays des géantes, ne vous fiez pas aux apparences. Comme pour les boxeurs, la catégorie d'une étoile n'est pas inscrite dans sa taille, mais dans sa masse. Zeta Puppis est un poids lourd. Elle est plus massive que toutes les étoiles dont nous venons de parler réunies. Et sa température de surface est de 4 à 12 fois plus élevée, ce qui en fait l'une des étoiles les plus chaudes de toute notre galaxie. Zeta est à notre Soleil ce qu'un feu de camp est à un feu de forêt. Elle émet près de 800 000 fois plus d'énergie que notre Soleil, et si on la posait à la place de Proxima, l'étoile la plus proche de nous, elle dessinerait des ombres marquées sur Terre. Sauf que Zeta est située à 1400 années-lumière de nous, une distance cependant suffisamment proche pour qu'elle devienne l'une des étoiles les plus brillantes de notre ciel dans quelques centaines de milliers d'années, lorsqu'elle se sera dilatée et transformée en hypergéante rouge, avant d'exploser en hypernova, émettant plus d'énergie en quelques heures que 100 millions de soleils réunis. Elle nous apparaîtra dans le ciel plus intense que la pleine lune et devrait être visible depuis la Terre, même en plein jour. Pour Zeta, comme pour toutes les étoiles dont la masse est supérieure à 25 fois celle de notre Soleil, il n'y a pas d'issue. Depuis le début, la fin est connue. Elle prend la forme d'une fulgurante explosion et d'un effondrement qui viendra clore son histoire en laissant à la place du cœur un trou noir. Tel est ainsi le destin inévitable d'une étoile sur 1000 et de celle du pistolet, une hypergéante bleue, 2,5 fois plus petite qu'Antares, mais surtout 10 fois plus lourde et qui produit en 6 secondes autant d'énergie que le Soleil en une année. Dit autrement, notre Soleil est au pistolet, ce qu'une flamme de briquet est à un feu de forêt. Quant à R136A1, bien que 10 fois plus petite que le pistolet, elle émet chaque seconde 8 700 000 fois plus d'énergie que notre Soleil. Sa température de surface est si élevée qu'elle nous apparaît bleu-violet. C'est là l'étoile la plus massive que l'on ait découverte, plus lourde que l'ensemble des étoiles dont nous venons de parler réunies. Si vous la posiez à côté d'Antares, R136A1, bien que 20 fois plus petite, pourrait présenter un gros problème, car être aussi massif est synonyme d'une vie courte et spectaculaire, d'autant que c'est une étoile dite de Wolf-Rayet, produisant tellement d'énergie qu'elle est devenue le théâtre d'instabilité interne qui la déchire en propulsant une partie de sa matière sous forme de vent solaire, pouvant atteindre 1/100 de la vitesse de la lumière. Cette étoile balance dans l'espace tous les 100 000 ans l'équivalent en masse d'un soleil, de quoi venir souffler une grande partie de la géante Antares. Et puis, bien qu'aux prémices de son existence, R136A1 va déjà bientôt mourir.
C'est un colosse aux pieds d'argile car sa masse est son talon d'Achille. Les plus légères, les naines rouges telles que Proxima b, peuvent briller pendant des milliers de milliards d'années. Notre Soleil n'en vivra que 12, Sirius 1,5, Rigel à peine 10 millions d'années. Le pistolet guère plus de 5, un claquement de doigts à l'échelle des temps cosmiques. Quant à R136A1, bien qu'âgée d'à peine 300 000 ans, elle est presque déjà morte. Car comme certaines stars de rock, elle se consume vite, brille fort et meurt jeune. Et dans son cas de façon spectaculaire. Elle explosera en hypernova, un événement cataclysmique durant lequel elle va émettre autant d'énergie qu'une centaine de supernovas réunies. Et après R136A1, difficile d'aller plus loin. Nous sommes arrivés au sommet de l'échelle fondue, où se trouvent en équilibre précaire les rarissimes étoiles de 300 masses solaires. Aujourd'hui, dans l'univers, les étoiles de ce type sont une limite, car on pense que les nuages de gaz, qui en s'effondrant allument les étoiles, ne sont pas en mesure, du fait de leur composition, d'en fabriquer de plus lourdes. Mais il eut une époque, reculée dans le temps, où les conditions permettaient de fabriquer des étoiles encore plus massives. Celles-ci se sont formées quand l'univers était plus petit et plus dense, à partir de l'effondrement de nuages de gaz prodigieusement immenses, des étoiles qu'on ne verra jamais plus, car les conditions de leur formation ont à jamais disparu. On pense qu'il a pu exister dans ces temps reculés des étoiles ayant plus de 1000 masses solaires. Les plus imposantes étaient donc aussi les premières à se former dans l'univers. Alors où sont-elles aujourd'hui ? La réponse est « elles ne sont plus ». Aucune d'entre elles n'est arrivée jusqu'à nous. Toutes ont brûlé rapidement la chandelle par les deux bouts. Certaines devaient même être si lourdes qu'elles n'ont peut-être même pas daigné exploser, toute leur matière ayant fini directement au cœur d'un trou noir. Accoler et comparer toutes ces étoiles, on pourrait finir par penser qu'elles sont proches les unes des autres. Alors gardons en tête que si la Terre faisait 1 mm de diamètre, le Soleil serait une boule d'une dizaine de centimètres et située à 10 mètres de là. Quant à l'étoile la plus proche de nous, elle se trouverait à 2700 km d'ici. Après toute proportion gardée à l'étoile, si j'avais cette taille et ma densité, je m'effondrerais, puis je m'allumerais. Des milliers de petits points scintillants plus ou moins semblables, faibles en intensité et rapprochés, ou brillantes et éloignées. Leur distance par rapport à nous joue des tours. Mais en y regardant de plus près,